Shalom la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai l'honneur de répondre à la question de notre bien-aimé qui dit « J'ai la foi. Maintenant, quels sont les actes que je dois poser afin qu'elle soit vivante, à part la prière ?» Pour répondre à cette question, on va prendre Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. La Bible dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que te sert-il de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres ?» Cette question de Jacques est rhétorique. Il n'attend pas une réponse de quelqu'un. Au fait, il est en train de te dire que ça ne te sert à rien de dire que tu as la foi si tu ne manifestes pas les œuvres qui défendent ta foi. Vous savez, lorsqu'on voit un musulman, rien qu'en observant la personne, sans pour autant que la personne ne te dise qu'elle est musulmane, tu peux savoir que telle personne est musulmane. Vrai ou faux? Et ici, les œuvres dont on parle, ce sont les œuvres de la foi, les œuvres qui prouvent que tu es chrétien. Il te dit, est-ce que la foi, une foi qui est improductive, est-ce qu'une telle foi qui est morte en elle-même peut te sauver? C'est-à-dire, tu dis que tu as la foi, mais tu ne manifestes pas les œuvres qui défendent ta foi. Est-ce qu'une telle foi peut te sauver? La plupart des gens confondent cette parole à la parole d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8, qui dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Et on te dit dans la suite que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Les œuvres dont parle Éphésiens ici, il s'agit des œuvres de la loi. Parce qu'à l'époque, les scribes et les pharisiens se glorifiaient dans la loi de Moïse. C'est-à-dire pour eux, ils pouvaient considérer comme pécheur un incirconcis simplement parce que la personne est incirconcis. Et eux se voir saints parce que ce sont des gens, ce sont des circoncis. Pour eux, c'est-à-dire ils étaient des saints. Le simple fait qu'ils soient circoncis, pour eux, ils étaient des saints. Et l'incirconcis pour eux était comme un pécheur. Et c'est là où on voit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 au verset 6 dire « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur. » Une façon de dire qu'en Jésus-Christ, la loi de Moïse n'a pas de valeur. Mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Une foi qui est manifeste par l'amour. Et il te dit dans la suite que si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne le leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça te sert à quoi de dire que tu as la foi si tu ne manifestes pas l'amour? Parce qu'en réalité, les œuvres de la foi, c'est l'amour. Le commandement de Christ, c'est l'amour. Il dit que des deux commandements, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain, il dit que de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc, il prend toute la loi de Moïse, il résume ça en deux commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il te dit le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit que ces choses, c'était une ombre des choses à venir. Amen. Ces choses annonçaient ce qui allait venir. Que te sert-il de dire que tu as la foi si tu ne produis pas les œuvres qui défendent ta foi? Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si tu ne produis pas les œuvres qui manifestent, qui prouvent que tu as la foi, ta foi est morte en elle-même. Et une telle foi ne peut pas te sauver. Il te dit dans la suite, mais quelqu'un d'autre va te dire il va te dire, toi tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. C'est-à-dire, il y a des gens, la personne n'a pas besoin de te dire qu'elle est chrétienne. Rien qu'en observant les voies de la personne, tu peux déduire que telle personne est chrétienne, un tel prix. Il te dit, montre-moi ta foi, ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est-à-dire, je vais te prouver que je suis chrétien par mes œuvres. Il te dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Parce que nous pensons que le simple fait de croire qu'il y a un seul Dieu, je crois.
donc je suis sauvé. Il te dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Oui. Est-ce que Abraham n'avait pas démontré qu'il a la foi lorsqu'il a pris son fils et qu'il était prêt, il était sur le point de le sacrifier? Bien aimé, il a fait une œuvre. En faisant cela, il a manifesté sa foi. Il a manifesté qu'il croyait en Dieu. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu ne vas pas prendre ton fils. Il n'avait pas fait semblant. Il a démontré sa foi en faisant une œuvre. La Bible dit, lorsqu'il offrit son fils sur l'autel, donc il avait déjà déposé son enfant sur l'autel, il était sur le point de le faire. Dieu considère aussi l'intention. C'est là où vous allez voir que David a été béni simplement à cause d'une résolution qu'il avait prise dans son cœur. La Bible dit que si tu vois que la foi, que tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire cela a été pris en compte. Et il fut appelé ami de Dieu. Il a manifesté, il a prouvé qu'il croyait réellement en Dieu lorsqu'il avait offert son fils. Parce qu'il avait Dieu, la Bible considère qu'il avait offert son fils. Il était sur le point de le faire. La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela a été pris en compte. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc il a manifesté quelque chose, une œuvre qui démontrait réellement qu'il croyait en Dieu. Vous croyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi? Vous croyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi? Il dit dans la suite, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien aimé, si tu dis que tu as la foi et que tu ne manifestes pas les œuvres qui prouvent que tu crois réellement en Dieu, on est en train de te dire que ta foi est morte. Et une telle foi ne peut pas te sauver. Ce n'est point, quand on te dit que ce n'est point par les œuvres, on parle des œuvres de la loi. Quand Éphésiens te dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, oui, c'est exactement cela. Par le moyen de la foi en Jésus, oui. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, c'est-à-dire un cadeau que Dieu nous a fait. Oui, c'est un cadeau. Mais quand on te dit que ce n'est point par les œuvres, on est en train de te parler des œuvres de la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, afin que personne ne se glorifie. Ceux qui disent que non, vous êtes des incirconcis, donc parce que tu es incirconcis, tu vas aller en enfer. Moi, je suis circoncis, donc moi, j'irai au paradis. Non. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais cependant, les œuvres de la foi, c'est l'amour. Le commandement de Christ, c'est l'amour. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. C'est là où vous allez par exemple voir dans Matthieu chapitre 23, à partir du 23 et du verset 23, le Seigneur Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi. Donc vous choisissez ce que vous devez faire. Vous laissez ce qui est important, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Il dit dans la suite, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il y a les gens qui mettent plus d'accent à payer la dîme, à donner l'offrande, et ils négligent ce qui est plus important. Il dit ce qu'il faut pratiquer en premier, c'est l'amour. Lorsque tu fais ton offrande, c'est-à-dire ce qui t'anime en faisant ton offrande doit être l'amour, ta motivation, c'est-à-dire ce qui doit te pousser à faire une œuvre, ça doit être l'amour. Et en voyant cela, les gens sauront que oui, un tel prie réellement. Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu fais ces choses? Eux, ils payaient la dîme de la menthe, de la nette, du cumin et tout. C'était pour ils se glorifiaient de la loi. Hein, que nous, on accomplit la loi. Donc, nous, on respecte ces choses-là.
Mais le Seigneur Jésus démontre qu'ils sont hypocrites. Il dit que vous négligez ce qui est important. Vous négligez la justice. La Bible dit qu'on doit reconnaître que celui qui pratique la justice est né de Dieu. Eux, ils négligeaient la justice. Ils négligeaient la miséricorde. C'était des gens qui n'avaient pas pitié. Regardez comment ils étaient sur le point de lapider la femme surprise en plein délit d'adultère. Ils étaient sur le point d'en découdre, d'en finir avec elle. Et le Seigneur Jésus leur prouve que eux, ils ne sont pas sans péché. C'est juste qu'il y a des choses qu'ils ne font pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas tel péché et que en faisant d'autres péchés, tu penses que celui qui fait tel péché, pour toi, tu te dis que non, ça c'est plus grave. Le Seigneur Jésus leur pose la question comme pour dire que de vous, tout ce qui est sans péché. Vous l'accusez parce qu'elle a fait quelque chose qu'on a vu aux yeux de tout le monde. Vous l'avez surpris. Mais vous, il y a des péchés peut-être que vous jugez que ça, c'est pas trop grave. Hein, moi, je sors pas avec le mari de quelqu'un. Mais tu mens beaucoup. Tu détestes les gens. Tu voles en cachette. Tu fais des choses, tu parles mal des gens en cachette. Tout péché est égal à péché. Il n'y a pas un plus grand péché, il n'y a pas un plus petit péché. Ce que la Bible mentionne, c'est le fait que celui qui pratique l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. C'était les hypocrites. Et il y a encore aujourd'hui les pharisiens du temps moderne. Des gens qui se disent, qui se voient saints parce que telle chose, ils ne font pas. Cependant, autre chose là, il fait. Lui, c'est pas quelqu'un qui se met en colère. C'est pas quelqu'un qui vole. Mais quand même, en cachette, c'est quelqu'un qui parle, qui dit du mal des gens. En cachette, c'est quelqu'un qui sort avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. En cachette, c'est quelqu'un qui convoite. Il convoite la vie des gens. Elle convoite, je ne sais pas, la vie des gens ou comment. En cachette, la personne fait des choses. Mais nous sommes les premiers à pointer les défauts des autres. Et le Seigneur Jésus, pour leur confondre, il dit de vous tous qui est sans péché ici. Vous qui condamnez, vous êtes sur le point, vous voulez condamner l'autre. Vous lui condamnez. Mais de vous tous, qui est sans péché? Qui de vous est sans péché? C'est vrai que j'ai déjà dit le mot de la fin, mais je voudrais surtout marteler sur le fait que lorsque nous faisons des œuvres, lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, c'est-à-dire tout ce que tu peux faire de bien, est-ce que c'est l'amour qui te motive, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ou bien nous faisons cela juste dans le but de nous glorifier de la loi, comme pour dire que voilà, moi je fais telle chose, je fais telle chose. Est-ce que c'est l'amour, même lorsque nous servons Dieu, est-ce que c'est l'amour qui nous anime? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Ou bien c'est pour se glorifier de la loi, comme pour dire que, bon oui, moi je fais, moi je suis parfait, moi je suis parfaite. Est-ce que c'est l'amour qui nous anime? Est-ce que c'est l'amour du prochain? Est-ce que c'est le souci de gagner des âmes pour Christ? Ou bien c'est pour qu'on voie que moi je fais bien les choses, pour qu'on voie que moi je suis sérieuse, pour qu'on voie, en tout cas moi personnellement, cette question a été une grande bénédiction et un sujet de réflexion ce matin. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.